Je comprends pas. Je fais bien mes shampoings et pourtant mon crâne il sent pas bon, mes cheveux non plus, mon oreiller il est taché de gras, ma copine elle est écœurée, c'est hyper gênant. Comment je peux purifier mon cuir chevelu? Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. On parle souvent de pellicule, on parle souvent de cheveux sales, on parle souvent d'hyperséborrhée, mais on parle très peu, voire même jamais, de la dyséborrhée. Femme ou homme, on a tous connu ce changement hormonal où notre peau luit, où elle graisse et où les boutons apparaissent. L'hyperséborrhée, c'est super contrariant. C'est même gênant. Mais ce problème ne dure que le temps où nos hormones sont en folie. Vous ne le savez peut-être pas, mais le sébum en période hormonale classique est bon pour notre peau. Celui-ci nous protège du soleil, de l'acidité, de l'oxydation de l'air. Il évite le dessèchement de la peau, des cheveux. Il a même des actions antioxydantes grâce à la vitamine E que celui-ci contient. Le problème, c'est que parfois, le sébum ne contient pas assez de vitamine E. Il devient alors agressif pour la peau et malodorant. Malgré vos shampoings réguliers ou même répétitifs, vos oreillers se tachent, les murs du lit aussi, vous vous grattez, et bien ça s'appelle la dyséborrhée. Pas la peine de vous conseiller de mieux manger, de faire du sport, car la dyséborrhée n'est régie par aucune règle. Avec cette vidéo, je vais vous donner le bon plan pour lutter contre ce problème en seulement 3 étapes. Premièrement, la vitamine E. Pour éviter la dyséborrhée, il est très important d'apporter beaucoup plus de vitamine E à votre organisme. Je vous conseille pour ma part d'acheter vos gélules de vitamine E pure et en pharmacie, comme par exemple le Toco 500 mg. Celui-ci est à base de tocopherol, qui est tout simplement la vitamine E. En prenant une gélule par jour, votre sébum sera beaucoup moins fort, moins oxydé et il sera surtout moins odorant. Vous commencerez à voir les effets bénéfiques de la vitamine E après seulement 1 mois d'une prise par jour. Deuxième point, la purification. L'argile blanche est le remède miracle pour absorber le sébum, pour assainir le cuir chevelu et pour purifier les pores engorgés. Pour ça, je vous conseille tout simplement et toujours en pharmacie le gommage à l'argile blanche de chez Cattier. En faisant celui-ci une fois toutes les 2 semaines, vous pourrez purifier votre cuir chevelu. Avec ces 2 premiers points, on repart à zéro. Maintenant, il faut entretenir votre cuir chevelu. Plus vos shampoings seront forts, plus vous assécherez votre peau et plus le sébum se développera pour essayer de vous protéger. Il faut donc utiliser un shampoing doux, respectueux du crâne avec un pH de 5,5 légèrement acide qui est celui du cuir chevelu. Pour ça, je vous conseille le shampoing Purifie de Lazartigue qui est aussi à l'argile blanche. Celui-ci peut être fait tous les jours. Mais bien sûr, on ne fait pas la grande lessive. Une noisette de shampoing suffira amplement pour le cuir chevelu. On ajoute beaucoup d'eau et on masse délicatement avec le bout des doigts. On laisse agir le shampoing 2 minutes, le temps de se laver le corps. Et on rince à l'eau tiède. Je connais de nombreuses personnes atteintes de dyséborrhée. Et je peux vous garantir qu'en suivant scrupuleusement ces 3 points, votre copine ou votre copain pourra vous faire plein de bisous dans les cheveux sans être écœuré. J'espère que ma vidéo vous a plu. Mes vidéos du vendredi vont prendre des vacances et reprendront le vendredi 15 juillet. En attendant, je ne me repose pas. Je vous prépare beaucoup de surprises, beaucoup de tutos, beaucoup de modèles et beaucoup de marques professionnelles pour vous. N'oubliez pas Instagram jod.r et je vous dis à bientôt.